Alors, là, je viens de faire la listing des choses à faire. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui se ressemblent. Et donc, je pense que là, j'ai une partie de ma liste de choses à faire. Mais il y a tellement de trucs à faire que je n'ai pas tout listé. Parce que pour moi, pour l'instant, ce qui en est ressorti de cette liste, c'est que je dois d'abord commencer, dans un premier temps, à m'informer et à prendre les premiers contacts. Donc, si tu veux, je te donne ma liste là que je viens de faire. Vraiment, j'ai tout balancé comme ça au hasard. Et puis bon, voilà. Ça, c'est voilà, c'est un premier pas, on va dire. C'est vraiment le début. Hein. Donc, première chose, j'ai pensé à publier dans le journal un article sur ma démarche. Donc, dans les journaux locaux, essayer de faire connaître un peu ma démarche, mon projet, etc. Pour récolter des soutiens, enfin du soutien, etc. Ensuite, comme j'étais au Parc des Moulins ce matin, il m'a paru évident de prendre des infos sur ce parc. Alors, faire ma pub sur les réseaux sociaux. Créer un blog, un groupe sur le Discord. Alors, je sais pas si tu connais le Discord, mais en tout cas, je ferai une vidéo dessus quand je ferai un groupe. Et tu pourras découvrir cette plateforme de discussion. Et puis un groupe Facebook. Il faut que j'apprenne sur la permaculture, évidemment, que je me forme. Mais surtout, bon, avant de faire des formations, etc., déjà me former par Internet, sur les bouquins, sur les forums, discuter avec les gens et tout et tout. Donc ensuite, contacter la chambre d'agriculture, le conseil général, régional, pardon, et général, oui, pourquoi pas. Et puis tous les organismes qui font partie, enfin qui ont lien avec le projet. Donc ça peut être la SAFER, ça peut être Terre de Liens, ça peut être les Colibris, Accueil Paysan, Bienvenue à la ferme, enfin tous ces organismes-là. Prendre contact avec les élus locaux, avec les écoles, avec tout un tas de people. Demain j'ai un rendez-vous Pôle emploi, tiens. Alors du coup, je viens de m'inscrire, donc du coup, parce que là je travaille pas actuellement. Donc j'ai le temps pour bosser le projet et demain j'ai rendez-vous avec Pôle emploi pour mon premier entretien. Donc je vais leur parler de mon projet. Bon, je compte pas forcément sur eux, mais bon, on verra bien. Je peux peut-être tomber sur quelqu'un de bien. Évidemment, se renseigner sur le climat, l'environnement socio-économique, l'environnement, sur l'environnement géologique, tout ça, enfin voilà, tout. Bon, ça c'est voilà, un truc comme ça, mais ça c'est sûr que il faudra forcément que je passe dessus, là-dessus. Hein. L'AFE. Je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est le truc pour les entrepreneurs. C'est un site internet, enfin c'est un organisme qui s'occupe des entrepreneurs. Donc je sais que sur leur site, ils ont tout un tas de formulaires sur le business plan. En fait, ils te détaillent comment, de A à Z, comment on entreprend, comment on crée une entreprise. Donc du coup, oui, il y a le business plan, business model, tu détailles ton idée, tu détailles tout. Enfin voilà, ça te fait un petit dossier que tu peux ensuite présenter aux différents organismes, aux banques et tout ça que tu veux solliciter. Donc je trouve que c'est une bonne base parce que ça permet de bien poser les idées et puis pour toi et puis pour moi et pour comme tu disais, ceux que tu vas solliciter pour leur soutien. Alors ce qui est très important, c'est qu'il faut que je me fixe des temps de travail. Parce que là, c'est vrai que j'ai le temps quand mes enfants sont à l'école, mais après, une fois que j'ai les enfants, c'est pas la même chose. Donc, il faut que je me fixe des horaires, hein, comme si j'étais au boulot, normal, quoi. Il faut que je me fixe des temps de travail, donc ce sera forcément en semaine, pas en week-end, pas les mercredis après-midi. Hein. Avec les enfants, c'est pas évident. Et donc, du coup, j'ai pensé, pour éviter de te surcharger de vidéos sans arrêt, que je suis en train de faire là, ça risque d'être indigeste pour toi, j'imagine. Donc, je vais essayer de me caler une vidéo le matin où je vais te présenter mes objectifs de la journée, de ce que je vais faire.
Et une vidéo le soir pour te faire le bilan, voilà, te raconter comment s'est passée ma journée, enfin si j'ai atteint mes objectifs et ce que j'en ai tiré, etc. Je pense que ce sera plus simple, comme ça nous fera 2 rendez-vous dans la journée, et puis après à toi voilà. Que là je suis en train de t'envoyer des vidéos à tout moment de la journée pour te parler de tout, mais c'est normal, c'est le début, donc faut que je cale tout, quoi. Donc t'inquiète pas, ça va pas durer. Il faut forcément que je bouge un peu sur le département, sur ma région, pour que je regarde un peu, j'observe un peu comment fonctionne ma région, que je prospecte un peu, enfin prospecte non, mais je veux dire que je regarde un peu comment ça se passe, quoi, que je découvre un peu ma région, c'est normal. Faut que je fasse des stages, et puis voilà, pour me former sur le terrain. Si je peux, ce serait bien, ce serait l'idéal, ce serait de participer à des chantiers participatifs, justement. Donc ça, à voir par la suite. Parce qu'il faut que je m'organise, étant donné que j'ai les enfants, donc voilà. Il faut que je rencontre des permaculteurs, des gens qui sont dans le même dans le même monde que moi, quoi. Et puis dernière chose à laquelle j'ai pensé, évidemment il faudra que je pense à solliciter le financement participatif. Donc quand le projet commencera un peu à prendre forme, je me mettrai sur Tipeee, sur je sais pas, les plateformes de financement participatif. Je les connais pas encore, mais voilà, pour m'aider un peu financièrement. Donc je me suis arrêtée là, j'aurais pu avoir d'autres idées, mais je me suis dit, là, vu ce qu'il en est sorti, tu vois, c'est pas mal de voilà, prendre des contacts, m'informer, découvrir ma région, tout ça. Donc c'est vraiment la première chose que je dois faire. Voilà. Allez, je passe à la suite.